Hier, on parlait d'un phénomène très inquiétant qui est que certains hommes de la communauté noire font des actes de racisme avérés envers donc certaines sœurs de la communauté noire également. Et ce qui est malheureux, c'est de voir qu'il y a également certaines femmes de la communauté noire qui sont également touchées par ce genre de sectarisme et d'ostracisme envers leurs frères noirs, comme la sœur également l'a mentionné dans les témoignages qui sont présents sur sa page. Et je voulais en parler également aujourd'hui parce que, voilà, pour moi, c'est un devoir de justice. J'en ai parlé en ce qui concerne les hommes et je vais également mentionner cela en ce qui concerne les femmes. Pourquoi? Parce que malheureusement, ça montre que le problème est très, très, très profond. Donc la sœur me dit dans ce témoignage, il y a quelques années, j'ai été très surprise, choquée. J'ai connu un groupe de sœurs noires, copines, qui se revendiquaient du minhaj salafi et avaient tout un point commun, se marier avec des frères blancs, français reconvertis ou arabes, mais refusaient les noirs, même si les frères étaient très pieux. Toutes leurs conversations tournaient autour du colorisme, des cheveux, du métissage, etc. D'ailleurs, une sœur noire avait fait une rencontre avec un frère noir. Tout était OK. Il avait un très bon niveau religieux, niveau de din. Et dès qu'elle avait vu qu'il était noir, elle n'a pas cherché à aller plus loin. Elle a dit clairement qu'elle ne pourra jamais se marier avec un noir. Et parfois, certaines d'entre elles, les parents refusaient à justifier cela, que leurs parents étaient loin du din ou pas pieux, car la religion nous permet de se marier avec différentes origines. Donc malheureusement, mes frères et sœurs, on voit également que ce problème de colorisme, de racisme et d'ostracisme d'une partie de la communauté, donc là, c'est les frères noirs qui en sont les victimes. Et donc ça, c'est aussi présent chez certaines sœurs, malheureusement. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Après avoir entendu un témoignage glaçant, comme vous venez donc de l'entendre, moi, il y a une question qui me trotte dans mon esprit. C'est pourquoi certaines personnes ne sont pas fières de ce qu'elles sont. Pourquoi certaines personnes sont complexées à ce point-là. Et je peux vous dire que malheureusement, j'ai l'impression que les Noirs ainsi que les Arabes, parce qu'il faut savoir que les Noirs ne sont pas les seuls à avoir ce complexe d'infériorité, mais les Noirs et les Arabes sont les communautés que je pense ont le plus de complexes. Il y a quelques années, par exemple, j'étais un jour au Koweït. Et malheureusement, au Koweït, la culture là-bas, c'est lorsque les gens finissent de manger dans les restaurations rapides, comme le McDo. En général, en France, on a l'habitude de jeter nos plateaux à la poubelle. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon plateau et je l'ai jeté à la poubelle. Et lorsqu'il y a un monsieur arabe qui m'a vu faire ça, il m'a dit « This is American style ». Il m'a dit « Ça, c'est le style américain. En gros, c'est ce que les Américains font ». Alors que moi, dans ma tête, lorsque j'ai fait cela, lorsque j'ai jeté mon plateau à la poubelle, c'était tout simplement dans le but de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que « Imatatul adha anit tariq sadaqa ». Il dit le fait d'enlever les nuisances de la route est une sadaqa. Malheureusement, tellement certaines personnes ont des complexes d'infériorité envers les Occidentaux, parfois ils vont lier des choses simples aux Occidentaux, alors qu'il se peut que ça n'a tout simplement rien à voir. Et ayant grandi en France, dans la communauté noire, et ça fait maintenant 10 ans que je vis dans les pays arabes, j'ai remarqué malheureusement que les Noirs et les Arabes sont ceux qui ont le plus de complexes d'infériorité envers les Occidentaux. Tu vois par exemple beaucoup de Noirs qui se dépigmentent la peau parce que quoi? Parce qu'ils veulent ressembler à des Blancs. Tu vois beaucoup de Noirs également, surtout parmi les stars, parmi les footballeurs. La plupart d'entre eux sont toujours avec des femmes blanches. Pourquoi? Parce que peut-être ça passe mieux, etc. Bien sûr, comme je l'ai dit et je le répète, chacun fait ce qu'il veut en termes de sentiments. Si une personne est plus attirée
par une blanche, bah, il a le droit de se mettre avec une blanche. Mais comme je le dis hier, quand ça devient vraiment un phénomène où on voit que tout le monde cherche à se métisser, tout le monde veut obligatoirement être avec une personne d'une autre couleur, quand on voit que certains arrivent à ressentir un dégoût d'eux-mêmes, parce que moi j'ai rencontré parfois certains frères qui avaient grandi dans des pays où la couleur référence de beauté était la couleur blanche, ben, certaines personnes elles avaient des vrais complexes. Elles ne s'aimaient pas en tant que noires et j'en ai rencontré dans certains pays. Et c'est comme ça que tu vois que parfois certains noirs, ils veulent ressembler à des arabes. Certains arabes veulent ressembler à des noirs. Et également certains blancs parfois, tu vas les voir, ils veulent ressembler à des noirs. Parfois tu vas les voir, ils veulent ressembler à des arabes. Donc il y a des personnes, elles sont vraiment complexées. Elles essayent vraiment de ressembler à quelque chose qu'elles ne sont pas. Alors qu'Allah Azza wa Jal a mis une beauté chez chaque personne et dans chaque peuple. Tu peux être noir et beau. Peut-être que tu ne vas pas plaire à tout le monde, mais tu vas plaire à certaines personnes. Tu peux être blanc et très très beau. Peut-être que tu ne vas pas plaire à tout le monde, mais tu vas plaire à certaines personnes. Et tu peux être également arabe et être très très beau et plaire à d'autres personnes et moins à d'autres. Mais aujourd'hui, ce que je vois chez beaucoup de noirs et chez beaucoup d'arabes, c'est que leur référence, c'est le fait de devenir un peu blanc comme l'occidentaux. Ils ont vraiment une maladie qui est dans leur cœur. Et ça, tu le vois quand tu vas en Afrique noire. Tu vois que beaucoup de noirs veulent tout faire pour ressembler aux blancs. Quand tu vois malheureusement également dans les pays arabes, ils essayent de tout faire pour ressembler aux femmes qui sont plus blanches qu'elles. Donc ce que je vois malheureusement, c'est que la plupart des personnes aujourd'hui ont des complexes d'infériorité. Et ceux qui ont le plus de complexes d'infériorité, ce sont tout d'abord les noirs, il faut le dire malheureusement. Les noirs, ils essaient de ressembler à tout le monde sauf aux noirs. Et après les noirs, ils viennent nos frères arabes, etc. Et c'est malheureux parce qu'en vérité, dans chaque peuple, Allah Azza wa Jal, il a mis une beauté. Et dans chaque peuple, Allah Azza wa Jal, il a mis quelque chose de bien. Voilà, tu ne pourras pas plaire à tout le monde, tu ne pourras pas faire l'unanimité, mais sois fier de ce que tu es. Pourquoi être complexé au point de se rendre malade? Pourquoi être complexé au point de se rendre malade pour ressembler à une autre personne, à ce que tu n'es pas? Donc mon conseil aujourd'hui, c'est sois fier de ce que tu es. Si tu es noir, sois fier d'être noir et n'essaie pas de ressembler à ce que tu n'es pas. Si tu es arabe, maghrébin, sois fier de ce que tu es et n'essaie pas de ressembler à ce que tu n'es pas. Et si tu es français également, parce que malheureusement, en France, dans les quartiers, j'en ai vu énormément des jeunes blancs français qui essayent de ressembler à des noirs ou à des arabes parce que ça fait plus classe, etc. Si tu es français, sois fier de ce que tu es et n'essaie pas de ressembler à ce que tu n'es pas. C'était le rappel que je voulais faire aujourd'hui par rapport à la vidéo d'hier. Parce qu'il y a eu énormément de vacarme, on demande à Allah Azza wa Jalla de nous guider. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.